Et s'il faut qu'on le dise haut et fort ici, nous ne sommes pas dans une démocratie. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne. Alors pour cette vidéo, on va écouter un discours du capitaine Ibrahima Traoré du Burkina Faso qui nous dit pourquoi son pays n'est pas en démocratie. Et j'approuve ce discours. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Nous passons à la vidéo. Et c'est d'ailleurs plus étonnant que... Camarades, bonjour. Nous sommes le 1er avril aujourd'hui, qui marque donc le début du deuxième trimestre de l'année 2025 et bien sûr donc la fin du premier trimestre. Et je suppose que tous les chefs de bureau, chefs de service ont pu faire le bilan de ce premier trimestre et aussi se donner des perspectives pour le deuxième trimestre. En tout état de cause, je pense que l'idée est de se sacrifier, de toujours donner le meilleur de soi-même pour donc le bonheur donc de notre peuple et pour que notre patrie puisse rayonner. Donc j'invite... Voilà, déjà la première chose que je tiens ici à saluer, le discours du sacrifice. Il y a trop de gens en Afrique qui pensent que le développement viendra des efforts du gouvernement. Non. L'évolution, l'amélioration des conditions de vie en Afrique viendra par le sacrifice de tout un chacun. Nous ne sommes pas dans un état-providence où tout le monde paye les impôts et où on a un PIB par habitant de je ne sais pas combien qui font que les gens peuvent se sentir en droit de revendiquer quelque chose à l'État. Nous sommes dans des États qui, pour la plupart d'entre eux, dépendent de l'aide internationale et donc nous-mêmes, nous ne produisons pas assez. Et donc si nous-mêmes, nous ne sacrifions rien, arrêtez de pleurer au gouvernement de faire quelque chose pour vous. Comme il dit ici, le progrès ou l'avancée de son pays passe par le sacrifice de tout un chacun. Tout un chacun à pouvoir donc se tracer de nouvelles lignes pour le deuxième trimestre, donner le meilleur de soi-même, tant au service, mais aussi donc dans la vie courante, pour que notre patrie puisse continuer de rayonner. Quant aux différentes forces combattantes sur le terrain, je tiens à les rendre hommage ici pour l'exceptionnel travail qui a été fait tout le long donc, du trimestre passé. Nous avons pu progresser significativement sur le terrain. Nous avons pu reconquérir des zones qui étaient sous emprise terroriste il y a 4-5 ans de cela. Nous avons pu donc libérer ces zones. D'autres zones sont en phase de consolidation actuellement. Une chose est sûre, quand les Africains font du progrès sur les terrains, on n'attend pas parler de ça dans les médias internationaux. Mais quand les Africains subissent un revers, ça fait la une de tous les journaux. Souvenez-vous de quand il y a eu l'attaque des djihadistes associés à des Ukrainiens au Mali. Comment ils étaient contents de venir dire « Oh, vous avez vu, Wagner a subi un revers au Mali !» Alors que c'était en majorité des soldats maliens qui étaient tombés ce jour-là. Ils n'en parlent pas. Mais quand les officiels qui ont le pouvoir au Mali, au Niger, au Burkina Faso progressent, c'est mis sous silence. Ce qui est donc un progrès très significatif, mais aussi appeler les autres forces dans ces zones qui sont dans une relative accalmie à la vigilance, au guet permanent. Parce que la perfidie de l'ennemi fait que lorsqu'on est dans une relative accalmie et qu'on baisse la tension, on peut souvent prendre des coups. Donc c'est inviter donc, tous ceux qui sont en posture de sécurité relative de pouvoir toujours être vigilants et ne pas se faire surprendre. Et aux autres forces vives donc de la nation, c'est inviter tous les travailleurs à redoubler d'ardeur pour que 2025 soit une année donc couronnée de succès à tous les niveaux. Et quant à la masse populaire, j'inviterai les gens donc à la vigilance. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, les apatrides, les ennemis de la nation sont très actifs. Et vous pourrez le constater. Du côté de la lagune, ils sont réunis depuis plusieurs jours. Leur objectif, c'est de faire vivre au Burkina Faso les événements de 87. Mais oubliant donc que les époques ont changé et nous sommes sur le pied de guerre, nous les attendons de pied ferme, leurs mercenaires et leurs actions.
et je tiens à le dire, nous serons impitoyables. Ils peuvent continuer à rêver, mais le Burkina va poursuivre. Et c'est pourquoi, depuis Zignaré la dernière fois, j'invitais tout un chacun à être très vigilant, à ne pas céder à la manipulation. Comme vous pouvez le constater, leur action se résume à la désinformation, la manipulation, la subversion. Il faut que tout un chacun puisse donc rester serein avec l'objectif en face pour ne pas se laisser détourner. Parce que nous serons aussi sans état d'âme pour ceux-là qui vont se laisser manipuler. Seuls ceux qui sont cupides, ceux qui veulent tout pour eux-mêmes, peuvent se faire manipuler par ces apatrides-là. Et ça, encore pied de nez à mon pays, le Congo, et à beaucoup d'autres pays dont je tairai le nom ici. Le principal ennemi n'est pas tellement l'ennemi de l'extérieur. C'est les gens que vous avez dans le pays qui ne pensent qu'à leurs propres intérêts. C'est eux le plus gros problème du pays. C'est eux qui ouvrent la porte à l'ennemi. C'est eux qui font rentrer ceux qui viennent de l'extérieur pour faire encore plus de mal. C'est eux qui leur ouvrent la porte. Sont concentrés. Et s'il faut qu'on le dise haut et fort ici, nous ne sommes pas dans une démocratie, nous sommes bien en révolution progressiste, populaire. Il faut que tout le monde comprenne ça. Et c'est d'ailleurs plus... Ici, il faut saluer son courage. Ici, il faut saluer son courage. Comme ça, la communauté internationale et tous ceux qui rêvent d'imposer leur narratif au Burkina Faso savent à quoi s'en tenir. Le Burkina Faso n'est pas une démocratie. Voilà. Venez pas pleurer des élections de machin, de nini, de nana. Il n'y a pas de tout ça ici. Et ça, c'est un grand courage de dire ça comme ça. Et probablement qu'en disant ça, c'est aussi parce qu'il a décidé de ne pas soumettre son pays à l'aide internationale ou quoi que ce soit et de faire en sorte que son pays s'en sorte d'elle-même. Parce que tous ceux qui comptent sur l'aide internationale comme nous sommes en guerre, le Rwanda nous attaque, mais on dit qu'on ne peut pas déclarer la guerre au Rwanda parce que sinon on va se couper des investissements étrangers. Des investissements étrangers dont on ne voit jamais le fruit pour les Congolais. Mais par contre, la classe politique, on voit qu'elle, on ne sait pas comment elle s'enrichit d'année en année. Plus étonnant que ceux-là qui sont censés être les intellectuels qui ont fait l'école peuvent imaginer qu'un pays peut se développer dans la démocratie. C'est faux. Quand on nous cite un seul pays qui s'est développé dans la démocratie, ce n'est pas possible. Voilà, une fois de plus encore, des vérités simples. Vous pensez que la France d'aujourd'hui serait la France d'aujourd'hui si elle était en démocratie? Ou que l'Europe d'aujourd'hui serait l'Europe d'aujourd'hui si, à l'époque où ils ont pillé, massacré, volé, ils étaient en démocratie? Vous pensez que l'Occident moderne que nous connaissons aujourd'hui serait l'Occident moderne que nous connaissions si ils n'avaient pas pillé l'Afrique, pillé l'Amérique du Sud, exterminé quasiment presque tous les Indiens? Vous pensez qu'il serait ça? S'il n'y avait pas du travail forcé, s'il n'y aurait pas eu tout ça, vous pensez qu'il serait ça? Et maintenant, eux, ils ont fait ça, ils se sont instruits, ils sont arrivés à un niveau où il y a plusieurs groupements d'intérêts qui veulent différentes choses en même temps et donc qui justifient qu'on puisse laisser la place à celui qui propose le meilleur projet de pouvoir mettre en œuvre son projet. Ils veulent vous dire à vous, alors que vous n'avez même pas encore commencé quoi que ce soit, de directement faire comme eux. Vous pensez qu'ils vous disent ça pour votre bien? Et moi, j'applaudis le courage de cet homme-ci. Et j'applaudis le bon sens de cet homme-ci. Parce que le premier problème des Africains, ce ne sont pas les Africains qui n'ont pas d'instruction, puisque même s'ils n'ont pas d'instruction, ils ont du bon sens. La preuve, on l'a vu pendant le Covid. Je peux vous en témoigner pendant le Covid. Ici, en Afrique, il y a eu des hommes qui ont dit, sans forcément avoir besoin d'instruction, je ne peux pas laisser le gouvernement décider de ce qui se passe dans ma maison, puisque si jamais il arrive un truc à ma femme ou à mon enfant, c'est pas le gouvernement qui va venir m'aider, ou qui va prendre soin de ma famille, ou qui va enterrer ma femme. Et donc c'est moi qui décide qu'est-ce qui se passe chez moi. Et j'ai décidé que chez moi, il n'y aura pas de vaccin. Tous les trucs de blanc là qui nous montrent à la télé, il n'y aura pas de ça. Il y a des hommes qui ont décidé ça.
Et la majorité des hommes ont décidé ça. Et donc, ce qui prouve qu'il y a du bon sens encore, un peu. Mais il y en a encore un peu. Mais le pire, c'est ceux qui sont instruits, ceux qui viennent vous vendre parce qu'ils ont été sur les bancs d'école en Occident, ou parce qu'ici, ils ont fait, je ne sais pas, les meilleures écoles locaux, et qui sont formatés au système, et donc qui pensent dans le système, qui vont vous faire croire qu'il est nécessaire pour vous d'avoir la démocratie. Et ce n'est pas mauvais de s'instruire. Mais quand tu t'instruis, ce qui est mauvais, c'est d'accepter de sortir et de penser hors du système. Ça demande un courage, ça demande des circonstances particulières pour le faire. Parce que ta zone de confort, quand tu as été instruit, c'est de rester dans ce système, parce que ce système te protège, ce système te privilégie, parce que tu as eu des diplômes, parce que tu as été formé par eux. Le système va privilégier de vouloir te donner une place à toi pour se perpétuer. Et c'est pour cela, tous ceux qui sont hors système, comme lui, comme d'autres, sont toujours vus comme une menace et sont toujours éliminés. Possible. La démocratie n'est que l'aboutissement. On passe forcément par une révolution et nous sommes bel et bien en révolution. Ceux qui ne l'avaient pas compris, on le dit encore haut et fort. Il faut que tout le monde incorpore cela. Et notre rôle de communiquer, d'expliquer, de faire comprendre ce que c'est que notre révolution, nous allons continuer à le jouer. Donc, cette question de démocratie ou de libertinage, d'action ou d'expression, n'a pas sa place. Je l'ai dit une fois, autant que vous pensez que vous êtes libre de parler et d'agir, l'autre est libre de parler et d'agir également. Et là, nous aboutissons à une société de désordre. Et comme d'ailleurs, ça tombe bien que nous sommes en pleine célébration des journées patriotiques, le thème est d'ailleurs l'ordre et la discipline. On ne fait pas de révolution dans le désordre. C'est impossible. Et l'ordre, nous allons faire régner l'ordre et la discipline pour que nous puissions progresser. Parce que les réformes sociales, économiques, politiques, idéologiques ont besoin d'ordre et de discipline. Et tout un chacun a son rôle à jouer dans cela. Donc, appropriez-vous la révolution, parce que beaucoup de gens, depuis 2 ans maintenant, ont embarqué dans le bateau par opportunisme. Nous sommes en train de surfer sur des vagues géantes. Nous sommes dans la tempête, nous sommes dans des vents de face très forts. Et ces gens-là, ils ne pourront jamais rester dans la barque. Au fur et à mesure, ils vont tomber à l'eau et vous les verrez. Mais nous allons poursuivre, parce que notre objectif, c'est de trouver les eaux calmes et de pouvoir naviguer. Lorsqu'on va quitter la tempête, sur les eaux calmes, je pense que nous allons surfer sans problème. Donc, invitez tout le monde à la vigilance, parce que l'ennemi sait recruter. Et il recrute encore des traîtres. Pas plus qu'il y a quelques jours, des traîtres ont été arrêtés. Et qui j'appelle traîtres? C'est ceux-là qui sont parmi nous, qui continuent de travailler, d'être des agents pour des ambassades de pays impérialistes implantés au Burkina Faso. Certains ont été arrêtés et nous poursuivrons pour démasquer d'autres. Ils sont là dans notre administration, ils sont là dans les organisations de société civile, ils sont là dans les organisations politiques. Et ils manipulent les autres pour les amener sur des chemins, en tout cas, contraires au progrès de notre patrie. Et c'est lorsqu'on les arrête qu'on se rend compte qu'ils sont effectivement des agents de ces pays, des ambassades de ces pays impérialistes implantés aussi au Burkina. Restons vigilants, parce que notre révolution ne plaît pas à beaucoup de personnes. Ces valets locaux et ces sous-préfets qui sont là à exécuter les ordres de leurs maîtres, croyant pouvoir mettre fin à notre révolution, qu'ils comprennent que nous avons pris toutes les mesures. Et je le dis une fois de plus, on sera impitoyable et sans état d'âme face à ceux-là qui pensent pouvoir se mettre à travers du développement de notre patrie. Nous allons poursuivre notre révolution. Nous allons développer nos infrastructures, que ce soit du côté de la santé, du côté de l'éducation, que ce soit les infrastructures routières. Nous allons développer notre industrie, transformer ce que nous voulons et consommer ce que nous avons transformé. Le Burkina va rayonner, n'en déplaise à ceux-là qui ont la nostalgie encore des années 87, je le répète. Donc restez concentrés, restez vigilants, tracez-vous des sillons pour le trimestre à venir et pour la suite de l'année. Et nous resterons donc dans ce chemin de la victoire
nous continuerons de combattre sur le terrain à reconquérir nos différentes zones. Et je puis vous assurer que le progrès qui est fait, les terrains reconquis dans ce premier trimestre sont d'ordre stratégique. Et ça nous a permis d'aller nous implanter jusqu'à la frontière. Et ça, c'est très remarquable. Nous allons poursuivre donc dans ce sens, zone par zone, étape par étape, pour nettoyer le territoire et reconquérir l'entièreté de notre pays. Merci à tous. Bonne semaine et bonne chance pour les trimestres qui commencent. Soyez ceux-là aussi qui véhiculent notre idéologie au sein donc de la masse populaire. Merci, très bonne journée à tous et que Dieu bénisse notre chère patrie. Voilà, le discours est fini. Moi, c'est le discours que je tenais à vous montrer après avoir étudié la loi amnistie au Sénégal. La loi amnistie au Sénégal avec Macky Sall montre les travers que une démocratie trop vite installée en Afrique permet aux gens mal intentionnés comme Macky Sall de faire. Contrairement à ici où on n'est pas dans une démocratie et où on demande aux gens de avoir l'amour de leur patrie, de travailler pour leur patrie et de aider à transformer leur pays. C'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez et je vous dis à plus tard. Peace out.